Ma première question sera très simple. Pouvez-vous vous présenter, vous, en tant qu'être humain? Eh bien, écoutez, je suis Joseph Thomas West. Je porte en deuxième prénom le nom de mon frère. Je suis né dans les années 75. Je suis né sur Los Angeles. J'ai toute ma jeunesse vécue dans le Compton, affilié au Crips, qui est pour moi important de le préciser. Et puis, j'ai commencé mes études où j'ai pu y mettre l'opportunité pour un jeune Afro-Américain de pouvoir être avocat, ce que je suis devenu et ce que je suis encore. Qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à prendre ce chemin pour devenir avocat? Vous savez, à Compton, et c'est également pour ça que je précisais de cette affiliance avec un gang local, je rencontrais beaucoup d'amis qui devenaient finalement des frères et puis ensuite des membres à part entière d'une certaine famille que l'on choisit. C'est important pour moi aussi de prendre un peu ces intérêts-là et ces valeurs. Donc, quand ces frères-là se font arrêter pour des raisons qui sont parfois pas les bonnes, ça m'interloquait de comprendre pour quelles raisons un blanc pouvait être arrêté pour un même chef d'accusation qu'un afro et que les sanctions n'étaient pas les mêmes. Je me suis très rapidement rendu compte qu'il y avait un manque très clair d'équité dans cette justice de Californie. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit le droit dans ma vie, que ce soit par le biais de la justice sociale, dans ma façon de politiser, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais aussi donc dans le droit légal, le droit de la justice, que je souhaitais absolument défendre et permettre de défendre ces valeurs. La justice et le fait de défendre, votre communauté, vous-même et vos frères est quelque chose qui s'est imposé relativement tôt chez vous? Oui, bien sûr, c'est très tôt. C'est quand j'avais l'âge de... J'avais quoi? J'avais 19 ans que j'ai émis cette phrase qui m'intéresse énormément, que j'ai postée en tant que photo de couverture sur Life Invader. Elle est de moi, c'est la justice pour tous, par tous. C'est important de le préciser. On est dans un pays qui, malheureusement, permet à beaucoup trop de personnes d'être dans ce qu'on appelle la ségrégation, de pousser les autres à commettre des erreurs pour ensuite les montrer du doigt. Donc c'est depuis presque ma naissance en fait, hein, où je suis né dans cette injustice et j'aimerais sortir comme la lumière et permettre de rendre justice. Voilà. Je fais le lien avec ce que vous disiez, la justice pour tous. Beaucoup de personnes se sont plaintes quand vous avez communiqué votre manifeste que vous vous concentriez uniquement sur les communautés noires et afro-américaines. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre? C'est un sujet qui est compliqué parce que enfin, j'ai cette impression que beaucoup de personnes oublient que nous sommes dans les États-Unis d'Amérique. Défendre sa communauté, ce n'est pas signe de ne pas vouloir défendre les autres. J'ai eu récemment une appel avec une personne qui me demandait la raison pour laquelle je ne souhaitais pas, me concernant, devenir à titre personnel gouverneur. Je lui ai indiqué que j'avais très peu de connaissances sur les autres choses. Aujourd'hui, la communauté afro-américaine est victime, comme beaucoup d'autres communautés, mais également comme beaucoup d'autres personnes. Toutes les communautés homosexuelles, la côté LGBT, toutes les autres communautés ethniques sont également victimes de certaines choses. Pour le coup, je ne parle pas en leur nom et je ne parle pas au nom de quelque chose que je ne sais pas parce que je ne veux pas faire d'erreur dans ma façon de faire les choses. Donc, c'est important pour moi de rester par la base et de pouvoir aider les personnes que je suis concrètement en mesure d'aider puisque je connais les problèmes qu'ils subissent tous les jours, puisque je le vis également à longueur de temps. Donc pour faire simple et pour conclure un petit peu sur cette réponse, le Black Panther et les Black People Party sont deux mouvements qui en effet protègent la communauté afro-américaine, mais il faut pas oublier que nous sommes également des révolutionnaires. Nous avons également une partie de réflexion sur la lutte ouvrière, sur la cause syndicale, qui malheureusement n'est pas assez développée dans notre État. On a également l'aspect social, sur lequel l'entièreté des personnes dans les quartiers défavorisés pourront venir et se nourrir par le biais de notre restaurant communautaire. La dernière fois, à votre meeting, vous avez évoqué, 400 repas offerts par le Postopé. Avez-vous déjà eu l'occasion de les distribuer comme vous le souhaitiez? Pour le coup, non. Hein, l'inauguration a été faite il y a très peu de temps, moins d'une semaine. En revanche, hier, nous avons une réunion sur laquelle on a pu reparler d'une restructuration interne auprès du Black People Party, en incluant non pas une dizaine de services comme ça avait été présenté, mais se fixer sur trois choses, trois services, qui est l'autosuffisance, l'autodéfense et l'action politisée. Nous avons trouvé une personne en mesure de pouvoir tenir ce restaurant, pouvoir ensuite repréparer les plats et pouvoir ensuite les redistribuer convenablement.
Donc pour le coup, c'est toujours en cours. Ça va être fait dans les prochains jours, prochaines semaines, grand maximum. Tout ça demande un certain nombre de temps, d'investissement. Pour le coup, je suis, me concernant, un homme qui est fortement pris. Et la plupart des collaborateurs avec qui nous avons l'occasion de travailler le sont également. Encore une fois, on va rester sur ce sujet-là. Il s'agira de bénévoles qui travailleront au sein de ce restaurant? Tout à fait. On est très clair là-dessus. On a été qualifié comme étant un parti politique et non pas comme une association politisée comme j'aurais tant aimé à ce que ça soit mis en place, tout simplement, pardon, parce que la législation ne le permettait pas. Donc, pour le coup, oui, on sera tous des bénévoles qui seront rattachés auprès du Black People Party, mais nous souhaitons que cette distribution ne soit pas politisée. On ne fait pas ça pour la politique ou pour chercher de l'électorat. On fait ça pour justement aider notre prochain, comme la Bible nous le demande. Vous décrivez donc le Black People Party non pas comme un parti politique, mais plutôt comme, selon vos mots, une association politisée. Quelle différence faites-vous concrètement entre les 2? Vous savez, au Sénat, on a besoin d'une étiquette politique. Elle peut être démocrate, elle peut être républicaine. Nous, on s'introduit comme politisé puisque notre combat est juridique, notre combat est social. Donc, dans l'État, c'est un combat politique. On ne veut pas se battre contre le raciste, on veut se battre contre le racisme. C'est très différent. Donc, pour combattre ceci, pour permettre à une plus grande échelle de faire le nécessaire, il nous faut des points d'impact. Donc, il nous faut des politiciens et des gens qui peuvent aller chercher le peuple pour prendre parole en leur nom. Je parle ici donc de différents sénateurs ou représentants du BPP. Cet aspect-là, c'est l'aspect politique ou politisé. L'esprit associatif, c'est l'esprit communautaire. Vous savez, dans ma jeunesse, quand j'étais à Campton, je me rappelle que bon nombre de frères allaient dans un centre communautaire pour justement nous aider. Mon père me laissait dans la partie qui était établie pour les enfants, qui me permettait de passer du temps, et lui allait récupérer des repas qui permettaient de nourrir toute la famille. Cet aspect-là, je ne le considère pas politisé. Aujourd'hui, si un politicien vient dans nos quartiers pour nous dire est-ce que vous voulez de la bouffe, en même temps vous votez pour moi, ce n'est pas cette vision des choses que je veux établir. Donc cet esprit associatif est très important pour nous et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours défendu ce terme. Et à l'origine, le Black People Party était le Black People Street, qui était une association de quartier. C'est également important de le préciser. Restons sur le sujet de la politique. Comment voyez-vous la politique dans sa globalité au sein de notre État? Disons qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué. Les candidats qui sont présentés, pour la plupart, ne sont pas des flèches. Un seul candidat ressort du lot. Vous connaissez mon point de vue là-dessus, c'est M. Lazio. On a un Sénat aujourd'hui qui est absent. On a un gouverneur qui effectue un travail qui est absolument incroyable pour le coup. Certaines choses dont on n'est pas content, mais si on était 100% content d'un gouvernement, ça n'irait pas non plus. Il y aura toujours quelque chose qui fera que cela ne plaît pas. Mais aujourd'hui, oui, la vie politique, c'est un peu compliqué. Les hommes qui semblent vouloir représenter le peuple ne sont pas forcément des flèches, hein, malheureusement. Lors de votre meeting, vous aviez encouragé la population à voter donc nos labels. Est-ce que suite au grand débat, vous maintenez cet encouragement? Je le maintiens, surtout après les débats. Vous savez tout comme moi ce qui s'est passé durant ces débats. Il y a eu d'autres choses ensuite qui se sont déroulées sur lesquelles je vous tiendrai informé. Mais aujourd'hui, le débat n'a pas permis d'envisager la reconnaissance ou l'appel au vote pour M. Willum ou M. Marshall. Ces deux partis s'attaquent ouvertement au Black People Party. Ils s'attaquent à notre mouvement alors que nous n'avons pas l'impression qu'on fasse de mal à qui que ce soit. M. Lazio, lui, reste un homme respectable qui emploie des idées qui sont intéressantes. Justement, qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous entendez monsieur Nolan ou monsieur, Willaume parler de dissoudre, votre parti? On va pas se le cacher, moi j'entends de la diffamation. Monsieur Nolan qui se permet d'informer que nous sommes un groupe sectaire ou un groupe terroriste, je comprends pas bien où il veut en venir. La seule chose que je vois, c'est que quand un noir parle, il est forcément amené à être insulté ou banni, comme ça a été le cas malheureusement sur Life Invader. Monsieur Willum précise que le Black People Party est un danger. Pareil, j'ai pas l'impression que nous soyons le danger de qui que ce soit. Toutes ces attaques perpétrées contre notre mouvement, il y en a certaines qui se sont établies avant que nous décidions en interne au parti de ne présenter aucune candidature pour le gouvernement. Je peux comprendre. Voilà, on s'attaque à quelqu'un en pensant que éventuellement cette personne se présente. Mais ensuite, une fois que les sélections ont été établies et que nous avons
reçu nos trois candidats. Ces trois candidats, deux d'entre eux ont continué perpétuellement à nous attaquer, à nous diffamer, en créant même des scènes et des vidéos truquées pour inculper la personne qui était censée représenter notre parti au gouvernement, Monsieur Curtis West, mon fils. On est victime depuis presque un mois maintenant, clairement, d'un harcèlement, un cyberharcèlement. C'est absolument effroyable. Et ce que je ressens, pour répondre aussi à cette partie-là de la question, oui, je ne vais pas vous le cacher, c'est de la haine, c'est de la colère. C'est de me demander les raisons pour lesquelles on nous attaque, sans forcément développer les raisons de cette colère. Il va falloir que je puisse comprendre, peut-être même avec eux à l'occasion, les raisons pour lesquelles ça les pousse à croire que nous sommes non seulement un groupe terroriste, un groupe sectaire ou encore raciste, et comment changer notre image, puisque celle-ci est salie par ces types. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir des discussions avec ces différents hommes politiques? Monsieur Marshall, je l'ai déjà défoncé au tribunal, parce qu'il est au-delà d'être un abruti de politicien, il n'est pas très bon procureur non plus. Tandis que Monsieur William, alors là, pour le coup, pas du tout. Alors la rencontre avec Monsieur William, il faut quand même que je vous la raconte. Vous avez qu'à vérifier vous-même sur son Life Invader. Il a mis sa photo de profil, première publication, il s'attaque au Black People Party, informant à ce moment-là donc, que nous sommes un danger. Je ne l'ai jamais vu. Il dit d'ailleurs être un juriste convaincu, un homme de la justice et de la juridiction, un juriste, quoi. Hein. Tout, je ne l'ai jamais vu dans l'exercice de quelconque fonction à ce niveau-là. Voilà, ce sont des hommes qui sont absents pour Monsieur Willum ou un homme qui attaque pour aucune raison, quoi, disons. Vous avez parlé, du fait que certaines personnes vous décrivaient comme un danger, ou en tout cas votre parti. Certaines personnes qui auront lu votre manifeste auront compris que vous poussiez, les communautés opprimées à se défendre par les armes. Pour le coup, oui, la Constitution nous protège d'être en mesure de pouvoir s'armer et s'autodéfendre. J'en appelle bien évidemment à la population à pouvoir exercer ce droit fondamental et constitutionnel. Maintenant, nous appelons pas non plus aux armes concrètement, pas effectuer une révolution. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce manifeste qui présente nos grandes idées du parti et notre façon de réfléchir, si elle est vivement critiquée, pour le coup, je ne l'ai jamais vu, jamais entendu. Les idées qui sont exposées dedans sont des idées qui sont également alliées à l'héritage des Black Panthers. Je ne pense pas que j'en appelle concrètement à la révolution ou à la violence. La seule chose que nous demandons, c'est la fin de l'oppression policière et de cette surprésence, et que les hommes nés libres et égaux noirs puissent le rester toute leur vie. Voilà, c'est important pour moi de clarifier ça. Quel est votre rapport à vous personnellement avec les forces de l'ordre? C'est compliqué. Je m'entends bien avec certains policiers, mais je m'entends pas avec la police. La façon dont ils travaillent ou dont les ordres leur sont donnés pour qu'ils puissent effectuer leurs fonctions leur pousse à émettre des actions qui sont absolument contraires à mes principes personnels. Récemment, j'ai eu en ma possession la possibilité de défendre un homme qui est l'assassin de M. Rondo Wizerby, l'officier du FIB Harris. J'ai refusé de traiter cette affaire pour des raisons personnelles. Je suis quelqu'un de très professionnel, mais pour le coup, c'est compliqué pour moi de défendre un homme qui émet un méfait aussi grave, dont il est très clairement coupable. Donc oui, le rapport que j'ai avec les services de police à titre personnel est un peu complexe. À la fois, j'apprécie certains policiers, mais je n'apprécie pas les méthodes qui sont employées par ces services de police. Quel est l'objectif principal du Black People Party aujourd'hui et comment cela se compare-t-il aux objectifs des Black Panthers des années 1960? Depuis les années 60, notre communauté est victime de ségrégation. Ça a été bien le cas également bien avant. Je lance par rapport au Black Panther. Je considère aujourd'hui que très peu de choses ont changé. J'ai plus l'impression que actuellement les États-Unis d'Amérique, quand il s'agit des Afro-Américains, c'est un enfant à qui on demande de ranger sa chambre et qu'il met tout en dessous du lit. La plupart des problèmes dont les Afro-Américains avaient dans les années 60 sont encore d'actualité et parfois remontent encore, hein, celles des victimes notamment des violences policières. Donc pour le coup, le Black People Party, dans son objectif est la défense de la communauté, permettre de rapprocher toutes les personnes victimes de ségrégation envers un seul combat, celui de contrer justement ces éléments. Les Black Panthers l'ont fait également. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Certaines de nos méthodes
notamment lors des manifestations, notamment dans la distribution des repas, sont semblables aux Black Panthers. Mais si nous n'avons pas voulu reprendre ce mouvement, légalement, j'aurais été en mesure, moi, de reprendre ce mouvement, de par des membres de ma famille. Pour le coup, c'est parce que les Black Panthers ont été qualifiés comme étant un groupe terroriste. Donc, me concernant, je ne peux me permettre de reprendre les traces d'un mouvement qui a été sali par le FIB. Je rappelle que le principal fondateur de ce mouvement, M. Bobby Seale, a été assassiné par le FIB. Donc aujourd'hui, je ne reprendrai pas les Black Panthers, je construis mon propre mouvement basé sur les Black Panthers, d'où la raison pour laquelle je porte le cuir et le béret, deux formes de ralliement de ce mouvement, et je le transforme en une révolution plus libéraliste, permettant de pouvoir faire changer les choses de façon pacifique et dans l'objectif de la recherche de solutions. Aujourd'hui, nous avons réussi à plusieurs reprises à aider des membres de notre communauté, mais nous n'avons pas encore réussi à pouvoir permettre à ce que la communauté ne soit plus attaquée. C'est dans ce sens-là que je fais ce rapprochement entre le Black People et le Black Panthers. Quelles sont les principales leçons tirées de l'histoire des Black Panthers que vous avez appliquées dans votre mouvement actuel? Intéressant comme question. Pour le coup, les Black Panthers avaient besoin à cette époque, puisque la violence était beaucoup plus marquée, n'était plus individualiste, mais elle était très clairement communautaire, comme elle l'est aujourd'hui. Du coup, eux, ils avaient une façon de faire qui était de sortir les armes, de les montrer. Ils ont déjà intégré plusieurs mairies armées ou mis fin à certaines séances gouvernementales, justement par le biais de la démonstration de force. C'est une méthode que nous n'apprécions pas. À titre personnel, je considère que l'arme à feu est intéressant quand il s'agit de se défendre, mais pas quand il s'agit, comme là, de pouvoir démontrer une certaine force. Je ne suis pas là pour faire la guerre, je suis là pour la résoudre. Quels sont les principaux enjeux et défis auxquels votre parti est confronté actuellement? On va commencer par les enjeux. Très clairement, nous, on a pour objectif d'aller chercher le Sénat, de prendre une majorité pour améliorer certaines choses, notamment la justice, qui manque certainement un certain nombre de choses pour qu'elle puisse bien fonctionner. Ensuite, les défis, ben forcément, c'est pouvoir expliquer aux gens que malgré que nous soyons le Black People Party, nous défendons d'autres valeurs, font d'autres combats. Je suis en train de faire le nécessaire pour organiser une marche des fiertés avec l'une de mes collaboratrices les plus fidèles depuis très longtemps. C'est des combats que nous allons aller chercher, nous allons aller récupérer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, personne ne s'en inquiète, personne ne considère ces attaques à ces communautés. Voilà, et aucun politicien ne le fait. Donc nous ferons parce que nous considérons que le mouvement est construit pour la communauté afro-américaine. C'est introduit, c'est fait, le boulot est en cours. On peut aller maintenant chercher autre part et aller découvrir de nouveaux combats. Nos défis sont de pouvoir réaliser toutes ces choses convenablement, recruter un maximum de monde pour pouvoir établir certaines nouvelles choses auprès de l'État. Pouvez-vous décrire certaines des initiatives communautaires que vous avez déjà mises ou que vous allez mettre en place? Alors, la première chose donc communautaire, c'est le restaurant communautaire. L'accès donc à un repas gratuit pour chacun des membres et habitants des quartiers sud en difficulté. Nous allons mettre en place un système d'aide sociale avec des véritables assistants et assistantes sociales en mesure de pouvoir justement gérer pour apporter différentes aides, une aide médico-psychologique, donc que ça soit de l'ordre médical ou de la psychologie, c'est dans ce sens-là que j'ai employé ce terme. J'entends bien là une aide financière. Après, avec un petit peu de chance, on pourrait envisager de recruter des psychologues qui travailleraient directement dans les quartiers sud et qui ne seraient pas rattachés au service public. Ensuite, nous avons l'intention de pouvoir aider à la recherche d'emploi. Le cabinet Low West, ayant énormément de contacts avec des sociétés, on entend régulièrement que certaines sociétés ont du mal à recruter telle et telle personne. J'ai encore reçu l'appel tout à l'heure d'un jeune homme qui recherchait un emploi. Aujourd'hui, je crois que le gouvernement est censé aider la population à trouver un emploi, ce qui n'est actuellement pas le cas. Donc, le Black People Party émettra une possibilité pour notre communauté et toutes celles en difficulté
de se présenter auprès du BPP et nous leur trouverons un emploi. Si je ne dis pas de bêtises, lors de votre, précédent meeting, vous aviez parlé d'offrir une protection pour les jeunes, défavorisés. Vous parliez de protection à la fois juridique, mais aussi physique en cas de besoin. Comment cela va être mis en place? Nous avons donc, comme je vous l'ai dit, restructuré le Black People Party. On a le service et la section d'autodéfense qui est en cours de construction et d'imagination. Nous avons déjà présenté près de nos collaborateurs la fonction de conseil juridique et de prestation d'avocat. Il y a un terme juridique qui est le pro bono dans l'intérêt du peuple, où des hommes et des femmes peuvent protéger, quand ils sont avocats, des personnes gratuitement dans l'intérêt public. Et notre mouvement va se protéger par ces textes de loi que nous allons ajouter prochainement. Nous allons profiter de ceci pour apporter des conseils, une aide juridique. Ensuite, concernant l'aide physique, c'est un système que nous allons mettre en place avec un téléphone d'astreinte. Nous n'avons pas encore trouvé le nom. L'objectif sera que ce numéro sera publié en interne aux référents des différents quartiers ou localisations locales dans le coin, quand il y a un problème avec un jeune homme qui, par exemple, ablègue racisme auprès de notre communauté ou d'autres, ou d'homophobie, nous allons pouvoir faire intervenir un certain nombre de personnes pour tenter de calmer le jeu. En quoi c'est important et pourquoi ne pas appeler les services de police? C'est qu'aujourd'hui, et ça s'est vu récemment dans l'Illinois, je n'ai malheureusement plus le nom de cette dame, une jeune femme de 36 ans, qui est victime, qu'elle contacte le service de police local. Quelques minutes après, les services de police viennent et elle est tuée. Donc, c'est la victime qui appelle les services de police et c'est ensuite elle qui est victimisée et assassinée. Donc, il faut, pour les choses dont des citoyens sont en mesure de faire, de l'autodéfense, il faut pouvoir trouver les hommes pour justement y mettre ceci. Je terminerai par du coup indiquer qu'on a également mis en place une formation interne sur les droits des services de police pour permettre à ce que l'entièreté des quartiers puissent être protégés contre la police concernant les erreurs judiciaires et juridiques qui peuvent être établies. Tout ce qui va être fouille, perquisition interdit. Certains membres du Black People Party seront formés, seront en mesure d'aller sur place pour demander un certain nombre de confirmations. La police tentera par tous les moyens de procéder aux arrestations des membres qui auront protesté contre différentes actions émises contre notre communauté sans raison valable et est inscrite, mais nous, on sera là et on fera le nécessaire. Comment utilisez-vous les médias et les réseaux sociaux pour faire passer vos messages? Aujourd'hui, nous avons sur la table discuté d'un système de tractage sur lequel nous allons pouvoir émettre. Ça sera une façon différente de communiquer. Concernant les réseaux, nous avons une personne qui est absolument formidable, une community manager, Madame Soumin Kim, qui tient le cabinet Orion. Nous sommes donc clients du cabinet Orion. Elle gère toute la communication, que ce soit les réponses que nous donnons, que ce soit les communiqués que nous lançons. Chacun des choses est contrôlé et surveillé pour éviter des incidents qu'on a malheureusement déjà eus. Ça nous permet d'avoir une communication claire, neutre malgré tout et professionnelle surtout. Je pense que c'est important aussi de pouvoir présenter des communiqués qui sont importants, enfin, surtout sérieux. Depuis le début de votre parti, comment évaluez-vous l'impact de vos actions sur la communauté que vous représentez? Difficile cette évaluation parce que le mouvement prend forme depuis 2 mois, mais ça fait quelques semaines où on avance beaucoup plus vite que ce que nous attendons. Je pense qu'on a un impact positif. Certains des frères sont heureux qu'il y ait des hommes qui, comme moi, puissent permettre justement d'élever la voix pour eux, de les défendre. On a également beaucoup de clients qui sont heureux de pouvoir être défendus par un homme noir avec ses principes de défense de la cause. On a globalement des retours qui sont positifs. Maintenant, dire que pour l'instant, notre mouvement a pu avoir un impact concret sur la communauté, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que toutes les actions et toutes les choses que nous souhaitons mettre en place, c'est des choses qui prennent du temps parce que nous ne faisons pas comme certains opposants politiques tels que les Républicains et la candidature de M. Willoum. On n'agit pas par la précipitation, mais nous prenons notre temps pour faire les choses bien, les faire de façon professionnelle et intégriste. Quels sont vos plans et objectifs à long terme pour le Black People Party? Bah, ça rejoint la dernière question que vous m'avez posée. L'objectif, c'est, oui, d'avoir un impact pour la communauté, pouvoir leur montrer qu'il ne suffit pas forcément
d'être victime, on peut être également dans une phase neutre et de défense. Quand on est attaqué, on peut justement se relever et permettre à contre-attaquer. Ensuite, un objectif qui serait pour moi intéressant serait qu'on puisse avoir une majorité au Sénat. Ça veut dire qu'on aurait la main mise au nom du peuple pour permettre l'évolution et l'introduction d'un certain nombre d'éléments et de points que nous souhaitons mettre en place, notamment une restructuration du système de la justice qui aujourd'hui est un petit peu défaillant. Alors il y a quelque chose qui est actuellement mis en cours, mais en tant que professionnel, on n'a pas encore pu en fait exercer là-dessus. À côté de ça, bon, les objectifs, c'est que ce centre communautaire puisse fonctionner, hein, être concrétisé, peut-être une amélioration de l'exploitation, avec la création, pourquoi pas, d'un skatepark, des endroits où on pourrait représenter notre culture, que le restaurant communautaire puisse continuer à fonctionner et que le Black People Party puisse également, parce que bien sûr, tout ne peut pas se financer par le biais de l'argent du gouvernement, il faut aussi qu'on puisse trouver des solutions pour faire de l'argent. Hein, quand j'entends là, j'entends une organisation d'événements caritatifs, cueil de dons pour envisager justement la création d'un certain nombre de nouvelles choses. Donc oui, voilà, l'objectif principal, c'est une amélioration constante et régulière et que chacune des choses passées puisse rester et être traitée. Par exemple, je traite en ce moment la création du restaurant communautaire. Si demain je m'attaque à autre chose, j'aimerais que le restaurant communautaire puisse être toujours d'actualité et toujours prisé. Nous en venons donc à ma dernière question. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes activistes qui souhaiteraient s'impliquer dans la lutte pour la justice sociale? Le premier conseil que je donnerais, c'est la patience, qui est pour moi une vertu très importante. La patience permet de réfléchir avant d'agir. Il faut agir avec pacifisme, ne jamais entrer dans le jeu de certains politiciens ou certains détracteurs qui cherchent à nous pousser à bout. Il faut toujours veiller à ce que les réponses qui soient données à ces interlocuteurs ne puissent mettre en péril, que ce soit le mouvement sur lequel on est activiste ou les idées que nous souhaitons protéger. Ensuite, voilà, si je peux encore donner un dernier conseil, ce serait de pouvoir peut-être aller plus loin dans les actions, s'allier de bonnes personnes, car ensemble, on va plus loin, c'est très important, et il ne faut pas hésiter à se lancer, c'est important. Eh bien, je vous remercie, Monsieur West, de nous avoir accordé cette interview. Puis un véritable plaisir de la passer avec vous. Eh bien, tout à fait. Merci à vous, Klaus.